Ah, Oui, bonjour Vincent. Coucou. bonjour Malaise. Comment ça va? Ça va super bien. Alors c'est le Vincent qui danse le dimanche matin. Voilà, merci, Oui. merci. C'est ce Vincent-là qui est maintenant Oui. super célèbre. Gratitude. Non, pas Alors, du tout. une respiration et on relâche. Alors c'était comment la méditation de ce matin? Ah bah c'était très intense. Il y a, j'ai même failli m'endormir avant la danse. Et bah après j'étais bien ancré pour la danse. Et puis il y a mon corps astral qui voulait pas, qui avait du mal à revenir pour sortir de la méditation. Hmm. Hmm. Du coup j'étais en sommeil conscient. Alors, explique-nous Ça comment c'est tu fais marrant. tes pains, parce qu'en fait, Vincent a canalisé un être gourmand et il a fait des pains magnifiques qui s'améliorent chaque jour. Comment ça Et marche en plus il alors? y a Parce gâteau au que chocolat. voilà, ça ressemble à des gâteaux avec farine, sarrasin, châtaigne, noisette. Alors, quels sont les derniers pains que tu as reçus alors en canalisation? Oh là, plein. On a mis des photos hein, sur Bah Facebook pour ceux qui veulent voir les photos des. ouais, j'ai reçu de faire avec du chocolat, avec des fraises, avec de Mmh. la menthe, euh, avec même des légumes, style carottes ou d'autres choses, Mmh. en râpé ou en fonction des goûts, quoi, avec des châtaignes aussi, des grosses, comment dire, bah, les grains Mmh. comme des châtaignes entières ou des choses comme ça, quoi. Des Mmh. noisettes entières, etc. En tout cas, il est délicieux, hein. Je vous encourage, si vous venez le week-end ici, vous allez pouvoir goûter le pain de Vincent. Et Vincent sera à Nice, Et, donc avec moi, pour les 15 prochains jours du 24 avril au 9 mai. Hmm. et pour l'anniversaire de Olfa, on a fait un gâteau au chocolat avec Anka et Waouh! du coup c'est fait un peu mode comme le pain sauf que on a mis un peu d'ingrédients différents et Hmm. il y a la part de Olfa et ses enfants qui sont attendus Voilà, bon cet anniversaire. anniversaire Olfa, et bah, si tu veux venir manger ton gâteau, tu peux revenir demain. Et avec du Voilà. bon chocolat qui avec de la menthe aussi et ça fait Hmm. Sans gluten, orgasmer le hein. corps. Je précise, sans Oui, gluten. sans gluten. Hmm. Alors, une respiration, puis on Mm. va passer à ta question. Oui. Et on relâche. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais une question pourquoi je qui viendrait? Euh, pourquoi comment dire ça? Sans réfléchir. Euh, faut que je mette les bons mots parce que sinon c'est chaud. Euh, pourquoi je m'abandonne euh, à l'être par rapport aux femmes et que du coup j'ai régulièrement des guérisons à faire pour les blessures des femmes. Hmm. C'est marrant, avant que tu poses la question, j'ai reçu pourquoi j'ai beaucoup d'amoureuses. C'était bien vu. Alors en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous activez l'homme ou la femme sacrée en vous, l'univers qui est vous, vous répertorie dans une liste, comme un annuaire, on va dire, et vous êtes connu pour pouvoir aider et guérir les autres. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être Mhm. la sexualité sacrée, ça peut être ouverture du cœur, ça peut être pour faire des massages, ça peut être pour lire l'inconscient et résoudre en fait des problèmes. Quelles que soient vos capacités, l'univers va vous référencer et vous utiliser entre guillemets. Voilà, c'est un peu votre Mhm. fonction. Alors, donc ça marche dans tous les domaines et c'est une question de vibration, c'est-à-dire que à un moment vous vibrez une couleur, une vibration dans la voix, dans l'attitude, dans tout votre être Mhm. et l'autre vous reconnaît, entre guillemets, dans l'invisible, comme étant capable bah, de vous faire un câlin, par exemple, de vous donner de l'amour, voilà.
ou plus. Voilà, ça dépend vraiment. Donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne l'univers dans tous les domaines. Hein. Par exemple, vous voulez apprendre la musique, l'univers va vous envoyer quelqu'un qui peut vous apprendre la musique. Par contre, il faudra dire oui. Il ne faudra pas dire non à tout ceux qui... Voilà. C'est pareil aussi... Bah oui, pour ça, justement, c'est... Parce que je dis tellement oui que du coup, j'ai remarqué que souvent, il y a le personnage qui a une envie intense de sexualité, et du coup, il y a l'être qui le freine et qui le dit non, tu t'accueilles, enfin, t'accueilles les blocages du partenaire, de la partenaire, et du coup, je suis dans l'accueil complet de ce qui se passe. Alors justement, c'est pas facile pour le personnage des fois. Oui, alors l'être en fait il s'abandonne à l'autre, hein. C'est ça le tantra et c'est ça l'homme sacré hein, que tu as expérimenté, et la femme sacrée aussi, c'est quand vous vous abandonnez à l'autre. C'est-à-dire que je parle souvent de canalisation et d'abandon à l'être. Alors c'est vrai que là, depuis 2 semaines, notre actualité c'est la permaculture, donc on s'est abandonné à l'être, et l'être il fait plein de buts, il fait plein de légumes, il fait plein de trucs, voilà. Mais vous pouvez vous abandonner à l'être aussi pour le yoga, donc c'est ce qu'on fait tous les dimanches à 9h30, et votre être il va vous dire les positions à faire, et vous pouvez vous abandonner à l'être pour faire la cuisine, mais aussi pour faire l'amour. En fait l'être lui il est content dans tous les domaines, donc quand vous vous abandonnez à l'être pour tout ce qui est faire l'amour, relation amoureuse, et bien en fait c'est plus l'ego, le personnage qui veut dominer l'autre, ou qui veut prendre possession de l'autre, ou qui veut obtenir quelque chose de l'autre, c'est juste l'être qui s'abandonne à l'autre, et en vérité c'est même l'être qui s'abandonne aussi au corps physique, parce que le corps physique a ses propres besoins. Et donc les choses se font, et là le personnage, l'ego il est juste éteint en fait, hein. Il est plus là, parce qu'en fait c'est l'ego, le personnage qui pose problème évidemment, car finalement c'est le corps physique qui fait l'amour, et c'est l'être qui fusionne dans l'amour, vous voyez, alors que l'ego, le personnage, il n'est pas du tout utile dans ces moments-là, en fait. Hein. Mais je sens quand même un peu le personnage qui est quand même dans l'envie intense, et puis que du coup, des fois, il se sent devoir freiner tout, parce que il y a un schéma de blocage de l'autre personne qui intervient, donc il se dit, oh, c'est encore. Alors, en fait, ça se résout par être soi. C'est un peu comme la question d'avant. Il suffit d'être toi, c'est-à-dire d'être l'être, et tu te débrouilles très bien de toute façon. Vu les retours que nous avons des personnes que je connais. Et en fait, voilà, donc il suffit que tu sois toi, et puis tu as appris avec le temps, parce que c'était pas comme ça au début, à juste laisser l'être. Et c'est un apprentissage hein, pour les hommes, justement de ne pas céder aux pulsions sexuelles ou aux pulsions du personnage, mais juste être dans l'être et dans l'abandon. En fait, il y a la croyance que c'est les femmes qui s'abandonnent à l'homme, mais les hommes peuvent très bien s'abandonner aux femmes de la même façon. Voilà. Et c'est ça justement qui permet la guérison. C'est ça l'homme sacré. L'homme sacré, en fait, je reçois, c'est l'homme qui s'abandonne à la femme. Voilà. Et la femme sacrée, c'est aussi la femme qui s'abandonne à l'homme. Sauf que, évidemment, si la femme sacrée s'abandonne à l'homme et que l'homme est identifié à l'ego, ça va pas du tout bien se passer. Et là, ça va plutôt être, comment dire, autre chose que des rapports d'amour. Ça va être des rapports plus de domination. Et malheureusement, c'est ce qui crée les traumas. Or, quand la femme peut s'abandonner à un homme sacré, et que l'homme sacré s'abandonne à la femme, eh bien là, les deux, en fait, se guérissent mutuellement. Parce qu'il y a la confiance qui revient, et il y a la résolution, entre guillemets, la guérison qui est là. La guérison, en fait, puisqu'on parle de sexualité, il est 22h, on peut en parler, les enfants sont couchés. C'est, voilà, quand l'homme s'abandonne à la femme, voilà, les corps vont faire ce qu'ils ont à faire, et tout va se faire naturellement, sans qu'on sache dans les secondes qui viennent ce qui va se passer. Voilà, c'est comme si c'était vos êtres en fait qui font l'amour, c'est-à-dire que c'est plus du tout les personnes qui font l'amour, c'est les êtres en fait. Voilà. Et bah oui, ça semble. Et d'ailleurs, il y a très peu de mouvement en fait, c'est-à-dire que là, il y a un livre que je pourrais vous référencer qui parle de tantra et de sexualité sacrée. Il y a presque plus de mouvement en fait, il y a juste les êtres qui fusionnent ensemble, même s'il y a relation sexuelle, mais très très peu de mouvement. Il n'y a pas besoin de mouvement puisqu'en fait, c'est des mouvements énergétiques en fait qui s'effectuent. Alors, il y a ça, puis pour ceux qui ont les Kundalini, c'est la Kundalini qui fait l'amour en fait, c'est pas le. Exactement. C'est même pas le personnage ou autre chose, et donc le corps il bouffe tout seul. Voilà.
C'est-à-dire que Mais de façon des fois bizarre. Oui, en fait, c'est le polyorgasme sans éjaculation d'ailleurs. En fait, pour l'homme, c'est-à-dire que c'est la possibilité de laisser la Kundalini, l'énergie de vie, s'extasier en fait, hein, et, et vivre l'orgasme en fait. Voilà. Et donc là, c'est pour vraiment. l'instant, l'éjaculation, je l'ai pas encore freiné. Hein. Ah, bon. Oui, pour l'instant, c'est. Je me retire. Je me protège parce que c'est. J'ai pas encore le frein qui fonctionne bien. Bah après, c'est de la pratique et de l'expérience oui. en fait. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors, on va dire des affirmations pour que tout le monde puisse activer l'homme et la femme sacrée. Une respiration. Et on relâche. Vous pouvez dire avec moi. J'active l'homme sacré en moi. J'active l'homme sacré en moi. Je m'abandonne à mon être. Je m'abandonne à mon être. Je suis l'être. Je suis l'être. J'éteins le personnage quand je fais l'amour. J'éteins le personnage quand je fais l'amour. Je m'abandonne à mon corps physique. Je m'abandonne à mon corps physique. Gratitude d'être un canal de guérison. Gratitude d'être un canal de guérison. Gratitude pour mon feu intérieur. Gratitude pour mon feu intérieur. Gratitude d'être aimé. Gratitude d'être aimé. Gratitude d'ouvrir mon cœur. Gratitude d'ouvrir mon cœur, j'allais dire. Une respiration. Gratitude d'être un outil au service de l'univers. Gratitude d'être un outil au service de l'univers. Gratitude d'être aligné pour faire l'amour. Gratitude d'être aligné quand je fais l'amour. Gratitude d'être aligné quand je fais l'amour. Donc en fait, tout simplement, il suffit, entre guillemets, d'entrer en méditation. Donc vous pourrez utiliser les musiques là que nous mettons. Et d'entrer dans la présence et de laisser les corps physiques faire en fait. Voilà. Alors est-ce que tu as une autre question? Pourquoi Pourquoi des fois je me fais abuser? Alors dans quel domaine? Ça varie. Ça varie. Alors par exemple? Bah, des fois c'est quand je vois que j'attire une personne qui me raconte des histoires d'abus et ah du oui, coup j'ai l'être en moi qui me dit ça va arriver, fais gaffe, fais attention. Un détail anodin peut être un abus pour l'autre personne, donc. Alors oui, c'est en amour, des personnes qui ont été abusées vont avoir tendance à reproduire l'abus. Hein, c'est ça, hein. Y a pas qu'en amour, des fois c'est en niveau privé ou. Ok. Ça dépend en fait des fois c'est niveau sentimental, mais des fois c'est aussi niveau système, etc. quoi. Alors du coup derrière la question c'est pourquoi je n'ose pas dire non. Voilà. Alors. Moi j'avais reçu pourquoi je suis pas maître dans mon univers ou un truc comme ça. Alors tu es maître dans ton univers par nature, puisque chaque être est maître dans son univers. Donc la question c'est pourquoi je crée dans ma réalité des circonstances ou des événements où je dois apprendre à dire non. C'est-à-dire que plus tu vas t'aligner avec ce que tu es et plus par moment tu t'autoriseras à dire non parce que ce n'est pas le bon moment pour toi. Tu vois, c'est plutôt ça. Et voilà. C'est un peu, moi je ressens la tendance à dire oui tout le temps. Et ça c'est par manque d'amour en fait, tu vois. Par manque d'amour, hein. Allô? Non, je ne dis pas oui tout le temps. Tu dis pas oui tout le temps, bon. Mais c'est le personnage qui n'est pas d'accord là. D'accord, le personnage n'est pas d'accord. Mais il y a quelque chose dans le système qui dit oui, mais oui, je dis oui tout le temps pour être aimé en fait, tu vois. Bah oui, et du coup, c'est ça qui génère l'abus. Tu vois, par rapport à ta question sur l'abus, c'est vraiment ça. Sinon, il n'y aurait pas d'abus, en fait. Il y a un abus à partir du moment où tu dis oui, alors que tu veux non.
C'est ça, hein, l'abus. Oui, puis il y a en plus le fait que j'avais mes schémas à un moment donné, qui m'empêchaient de créer et de faire, et du coup, j'avais envie de faire avec les autres. Alors, en fait, et ça c'est valable pour tout le monde dans le groupe, c'est-à-dire que il y a un abus quand vous dites oui alors qu'en fait vous voulez non. On est d'accord? C'est ça un abus. Sinon il n'y a pas d'abus si vous êtes d'accord. Donc, votre être, lui, il veut non, il veut faire autre chose, ou il veut, voilà. Et puis, vous dites oui à la place de non. Et du coup, ça crée une dissonance, et ça, voilà. Et donc, du coup, après, c'est perçu comme un abus. Mais en fait, c'est pas un abus, c'est parce que il y a quelque part un programme qui s'empêche de dire non. Ok? Donc là, on va activer pour tous et toutes la possibilité de dire non. Ok? Parce que non, c'est s'affirmer. Et ça, c'est relié à Manipura. Puisque là, comme tu es sur comment dire, une voie où tu augmentes l'affirmation, enfin le côté faire en toi, Vincent, depuis un an, plus tu vas t'autoriser à faire. Ça, c'est aussi le chakra 3, c'est Manipura. C'est parce que tu ne t'autorises pas à faire suffisamment et à dire que après il y a ce système d'abus. Et là, ça augmente le fait que tu fasses. Donc plus tu vas faire de choses, plus tu diras non, plus tu seras aligné avec l'être. Tu vois, c'est relié à ça en fait. C'est peur de déplaire et peur de voilà. Il y a le manque de confiance en soi du coup. Exactement. Voilà, c'est le manque de confiance en soi qui, entre guillemets, interdit de dire non. Et du coup, voilà, après ça crée tout ça. Alors que si tu t'écoutes et que tu t'autorises à dire non, sans avoir la peur de ne pas être aimé, parce que de toute façon tu veux être aimé pour ce que tu es. Voilà, ça libère, là, chaman qui rote. Voilà. Alors, on va dire des affirmations pour tout le monde, comme ça tout le monde vous pourrez affirmer votre caractère. Une respiration. Et on relâche. Dites avec moi. J'active Manipura. J'active Manipura. J'active mon chakra 3. J'active mon chakra 3. Je m'autorise à faire. Je m'autorise à faire. C'est autorisé de roter, c'est des digestions énergétiques, hein, c'est sans problème. Quand vous entendez beaucoup de personnes roter ici pendant les émissions, c'est très souvent Vincent. Alors, mais c'est autorisé, c'est tout à fait naturel en fait. Alors, on va dire, je m'autorise. Ouais, je m'autorise à dire non. Oui. Je m'autorise à dire non. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. J'élimine la croyance que je ne serai plus aimé si je dis non. J'élimine la croyance que je ne serai plus aimé si je dis non. Je serai toujours aimé. Je serai toujours aimé. Je m'aligne sur mon être. Je m'aligne sur mon être. Des fois, je dis non. Des fois, je dis non. Des fois, je dis oui. Des fois, je dis oui. Alors, en fait, il faut à l'intérieur de toi, Vincent, tu vois que tu vois, est-ce que c'est l'ego qui veut ou est-ce que c'est l'être en fait, hein? Parce qu'en fait, oui, ça justement, des fois, je remarque que je me mélange un peu quand je me dis, est-ce que c'est l'être qui veut ou est-ce que c'est l'être qui veut pas? Voilà, parce que des fois, l'ego peut dire non. Tu vois, il faut activer le discernement. Alors, on va dire, j'active le discernement. J'active le discernement. Voilà. En vous, des fois, il y a aussi l'ego qui peut dire non, voilà, parce que l'ego, il a pas envie de faire des trucs, et puis des fois, c'est, voilà, donc il faut faire attention, est-ce que c'est l'être ou l'ego qui veut dire non, et c'est l'intérêt de s'aligner. Voilà. L'être, il est toujours pour l'intérêt général, il est toujours pour l'amour, la paix, voilà. Alors que l'ego, il a tendance à pas vouloir faire. Plus tu vas t'aligner sur l'être, plus tu vas faire plein de trucs. Et plus tu vas t'aligner sur l'ego, et moins tu feras de choses. Voilà, pour voir un peu si c'est l'un ou l'autre. Mais l'ego, des fois, il est aussi dans la protection, non? Oui, ah ben il est que là pour ça, oui. Ouais. Exactement. Voilà, donc du coup, voilà, c'est le discernement. Et voilà. Alors on va dire, j'élimine la croyance que dire non, c'est pas bien. J'élimine la croyance que dire non, c'est pas bien. J'aime dire non. J'aime dire non. Je dis non. Je dis non. Je m'autorise à dire non. Je m'autorise à dire non. Voilà. Les deux, hein. Ah ouais. Alors, ouais.
Alors, on va dire, j'élimine la croyance que dire non, c'est conflictuel. J'élimine la croyance que dire non, c'est conflictuel. Je peux dire non avec gentillesse. Je peux dire non avec gentillesse. Voilà, tu peux dire non parce que c'est pas le bon moment, ou non parce que pas comme ça, tu vois. C'est apprendre à dire non. Voilà. Oui, c'est parce qu'il y a un truc familial en fait, hein. Ça a l'air d'être si dur que ça bloque, hein. Comment tu te sens? Bah oui, je sens comme des nœuds au ventre, ouais, Hmm. des roues qui veulent venir mais qui ont du mal à sortir. Ok, mets ta main sur Je le sais ventre. je sais que mon père, il savait pas dire non, donc Hmm. Hmm. c'est ma mère qui devait gérer les conflits des fois. Ah oui, parce que si tu dis non, tu deviens un homme en fait dans ton système, je reçois. Et comme il y avait la domination de la, ouais, de la mère dans la famille, c'est toute la lignée là qui bouge en fait, hein. C'est puissant, ouais. Une respiration. Bah ouais, enfin des fois, Hmm. je peux expliquer un truc ou pas des fois? Ah bah oui, vas-y. C'est parce qu'en fait des fois c'est surtout que heureusement que ma mère disait non pour certaines choses parce que sinon mon père il aurait dit oui à des abuseurs quoi. Hmm. Comme pour la maison, bah s'il aurait pas rectifié des choses, lui il voulait tout faire, tout dire ah oui à tout et en fait ma mère elle a rectifié des choses parce qu'il y avait des choses qui étaient mal construites. Hmm. Alors, une respiration. Et on relâche. Alors, on va dire, je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je suis libre. Je suis libre. Je suis de plus en plus autonome. Je suis de plus en plus autonome. Je décide pour moi. Je décide pour moi. Je ne dépends de personne. Je dépends de personne. Je fais ma vie. Je fais ma vie. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. J'élimine la croyance que je dois être sous l'autorité de quelqu'un. J'élimine la croyance que je dois être sous l'autorité de quelqu'un. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je décide le oui ou le non. Je décide le oui ou le non. En conscience. En conscience. Voilà, laisse roter, c'est parfait. Comment tu te sens? Un peu plus léger. Une respiration. Alors on va dire, j'élimine la croyance que je ne suis pas capable. J'élimine la croyance que je ne suis pas capable. Je suis capable. Je suis capable. J'élimine la croyance que les autres savent mieux que moi. J'élimine la croyance que les autres savent mieux que moi. D'ailleurs, le pain et tout ça, là, c'est génial à faire. Ça fait... Je découvre des talents que je ne connaissais pas. Alors on va dire, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux tout canaliser. Je peux tout canaliser. Mon être peut tout faire. Mon être peut tout faire. J'active en moi J'active en moi l'intelligence infinie de mon être. l'intelligence infinie de mon être. Une respiration. J'active l'abondance en moi. J'active l'abondance en moi. Alors en fait, l'abondance est une manifestation de tout ce que tu vas canaliser en fait. Tu vois? Si tu reçois en canalisation comment faire 20 pains différents, eh bien ça sera pareil pour tout dans ta vie en fait. Quelle que soit l'activité, tu vois? Que ça soit des soins énergétiques, des câlins, que ça soit... voilà. Avoir amoureuses différentes. Voilà, exactement. La créativité, c'est de la canalisation en fait. Et ça amène l'abondance en fait. Parce que l'abondance est la nature profonde de l'être, hein. Il suffit de voir la vie et la diversité de la vie. Voilà. Une respiration. Ouais. Et on relâche. Alors on va dire, je suis la présence. Je suis la présence. Je suis maintenant au centre de la galaxie.
Je suis maintenant au centre de la galaxie. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toute ma vie. Je me libère maintenant. Je me libère maintenant. De toutes les croyances limitantes. De toutes les croyances limitantes. De ma famille. De ma famille. Une respiration. Et on relâche. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'être moi-même. Il me suffit d'être moi à chaque instant. Il me suffit d'être moi à chaque instant. J'ai déjà tout en moi. J'ai déjà tout en moi. Une respiration. Comment tu te sens dans ton corps? Ça va, ça évacue au fur et à mesure. Hmm. Mais ça va un peu changé. On va dire gratitude d'avoir une belle vie. Gratitude d'avoir une belle vie. Gratitude d'être aimé. Gratitude d'être aimé. Gratitude d'aimer. Gratitude d'aimer. Gratitude d'accompagner les autres dans leur guérison. Gratitude d'accompagner les autres dans leur guérison. Gratitude d'être au service. Gratitude d'être au service. Gratitude pour la dévotion. Gratitude pour la dévotion. Gratitude d'être dans la compassion pour ma famille. Gratitude d'être dans la compassion pour ma famille. Gratitude pour ma capacité à m'abandonner. Gratitude pour ma capacité à m'abandonner. J'active en moi J'active en moi le maître de l'abandon. le maître de l'abandon. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas le personnage. Je ne suis pas le personnage. Gratitude de distinguer Gratitude de distinguer le personnage de l'être. le personnage de l'être. Une respiration. Gratitude d'être heureux. Gratitude d'être heureux. Gratitude d'être moi à chaque instant. Gratitude d'être moi à chaque instant. Gratitude de prendre soin de moi. Gratitude de prendre soin de moi. Gratitude d'aller à ma vitesse. Gratitude d'aller à ma vitesse. Gratitude d'être beau. Gratitude d'être beau. Une respiration. Gratitude d'avoir de beaux yeux. Gratitude d'avoir de beaux yeux. Gratitude d'avoir un beau corps. Gratitude d'avoir un beau corps. Gratitude d'être un lutin. Gratitude d'être un lutin. Une respiration. Gratitude de rire quand je veux. Gratitude de rire quand je veux. Gratitude de m'épanouir. Gratitude de m'épanouir. Gratitude de créer dans ma réalité Gratitude de créer dans ma réalité un environnement épanouissant un environnement épanouissant qui me permet d'être moi. qui me permet d'être moi. Une respiration. Gratitude pour la joie. Gratitude pour la joie. Gratitude d'accueillir ce que je ressens. Gratitude d'accueillir tout ce que je ressens. Gratitude de m'écouter. Gratitude de m'écouter. Gratitude de savoir dire. Gratitude de savoir dire. Gratitude d'oser dire. Gratitude d'oser dire. Je m'autorise à m'exprimer. Je m'autorise à m'exprimer. J'élimine la croyance que je suis responsable de comment les autres prennent les choses. J'élimine
j'élimine. Je sais pas, c'est quoi que ça fait? Alors, on répète pas bêtement, on vit les choses. J'élimine la croyance que je suis responsable J'élimine la croyance que je suis responsable de comment les autres prennent les choses. de comment les autres prennent les choses. Voilà. Ça marche, hein? Tout digérer, une respiration. Et on relâche. Voilà, bah c'est pas mal là pour aujourd'hui, non? Tu veux encore un peu plus ou ça va? C'est joli ces couleurs bleues. Il y a des couleurs bleues derrière, Ouais. c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. En plus, il y a le concert des crapauds, des grenouilles et crapauds, là, je sais pas quoi. Alors, gratitude de vivre dans la nature. Gratitude de vivre dans la nature. Gratitude pour mes perceptions. Gratitude pour mes perceptions. Gratitude d'être ultra sensible. Gratitude d'être ultra sensible. Ah oui, on entend les crapauds, c'est vrai. Une respiration. Et on relâche. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout le monde avec moi. Je t'aime, Vincent. Je t'aime, Vincent. Vincent, je t'aime. Merci, merci, merci Je vous aime. pour tout ce que tu nous apportes. Gratitude d'être avec C'était nous. Gratitude de super. partager et tout. Merci de passer à l'antenne. Gratitude de partager le cœur. Oui, gratitude de partager le cœur. Super. Merci, merci. Génial. Merci, je Je t'aime, t'aime, Vincent. Ramadez et Sébastien. Merci, je t'aime. À bientôt. À Bisous, bientôt. Gros bisous. bisous.